La trêve internationale est maintenant finie, c'est le retour des championnats et ce qu'on peut dire c'est que du côté du PSG on n'a pas été épargné par les blessures. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu avant match PSG Nice pour faire un petit peu le bilan et notamment parler des deux blessures principales on va dire qu'il y a eu du côté du PSG durant la trêve internationale. Aujourd'hui la vidéo va être un petit peu centrée, on va voir aussi un petit peu quelques déclats de Luis Enrique mais ça va être principalement centré sur Asensio et Kylian Mbappé, leur état de forme. Bon, Asensio, je pense que vous l'avez vu, l'état de forme est un petit peu inquiétant, absent à peu près un mois, on a quelques précisions là-dessus, on verra au fur et à mesure de la vidéo via les actus qui sont sortis, et le cas Kylian Mbappé, est-ce que Mbappé jouera ce soir pour PSG Nice, est-ce qu'il sera à 100% pour PSG Dortmund qui arrive très très vite, on va voir tout ça dans cette vidéo. En tout cas, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça fait toujours plaisir. À vous abonner aussi, voilà, n'hésitez pas, ça fait plaisir, ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et passons directement au vif du sujet de la vidéo. Allez, on est parti. Du coup, c'est parti de quoi? Donc, il y avait le match France-Allemagne. Et vous en rappelez, j'avais fait déjà une petite vidéo avant le match France-Allemagne pour dire c'est bizarre quand même que Mbappé n'ait pas joué. On n'avait pas plus d'infos que ça sur le cas Kylian Mbappé. Juste, il y avait des infos qui étaient sorties, notamment dans l'équipe, etc. Comme quoi Mbappé n'allait pas jouer ce France-Allemagne. Alors, on pouvait se dire de prime abord que Didier Deschamps voulait reposer un petit peu les joueurs qui avaient déjà joué le match juste avant face à l'Irlande, qui était un match un peu plus important car c'était un match de qualification pour l'Euro 2024 et que le match face à l'Allemagne n'était qu'un simple match amical sans grande, sans grande demande de résultats, on va dire. Mais c'est vrai que c'était assez surprenant de se dire bon, c'est quand même Kylian Mbappé, c'est ton capitaine, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France et c'est pas dans l'habitude de Didier Deschamps de mettre sur le banc Kylian Mbappé. Et puis, du coup, jusque-là, on n'avait pas eu plus d'infos que ça. Et puis, il y a eu l'interview d'après-match du coup de ce France-Allemagne, d'ailleurs, où l'équipe de France a perdu. J'en ai fait un débrief, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. Kylian a un souci au tendon rotulien à la suite de l'entraînement d'hier, donc comme je l'avais expliqué dans ma vidéo, pour moi, c'était qu'il y avait une petite gêne musculaire. Je voyais vraiment pas Didier Deschamps mettre Kylian Mbappé sur le banc, connaissant un petit peu en plus le personnage d'Mbappé qui veut jouer tous les matchs, qui veut briser toutes les stats, qui veut avoir tous les records. Même si c'est un match amical, quand tu marques un but, ça compte quand même. Ça te compte une sélection, ça te compte des buts marqués en sélection. Donc c'est très important pour eux. Ça me paraissait très bizarre au-delà de la blessure, juste pour du repos, sachant qu'Mbappé être mis au repos, c'est vraiment pas un truc qu'il aime, etc. Ça me paraissait très bizarre que Didier Deschamps ait décidé de mettre Mbappé sur le banc s'il n'y avait pas blessure. Et ça, je l'avais expliqué dans ma vidéo et au final, j'avais vu juste. Ce n'est pas grave, mais c'est un problème qui le gêne et avec des risques aussi. Donc s'il ne débute pas, ce n'est pas le faire rentrer qui va améliorer la situation, pardon. Donc au moins, le truc positif par rapport à ça, c'est que c'était pas très grave, c'était une petite gêne, rien de grave, et que le staff de l'équipe de France, et du coup j'imagine aussi Mbappé a donné son accord par rapport à ça, n'ont pas pris le risque de aggraver la blessure. Et ça déjà cette situation est bien vis-à-vis du PSG, parce qu'on sait que des fois certains, malgré qu'ils ont des petites gênes, ils préfèrent quand même jouer avec leur sélection, et quitte à être blessé et après mettre un petit peu entre guillemets dans la mouise leur club, plutôt que ne pas jouer avec sa sélection, se reposer et revenir en pleine forme en club. Voilà, chacun a sa vision des choses. C'est vrai que l'amour du pays, c'est quelque chose de très important. Là, bon, c'était qu'un simple match amical et il n'y a pas eu de risque pris. Et ça, c'est positif déjà. Bon, ensuite, on a eu une info le Parisien. Pas d'inquiétude sur la présence d'Mbappé face à Dortmund. À ce moment-là, on n'avait quand même pas plus de précision que ça par rapport au cas Mbappé. Est-ce qu'il allait jouer face à Nice? Parce que bon, même si Nice ne fait pas le meilleur début de saison, là en Ligue 1, ça reste quand même une équipe assez compétitive de Ligue 1 qui sera dans le top 10 assez largement. Et on l'a vu, on l'a vu. Alors, vous, pour ceux qui connaissent un peu la chaîne, vous le savez, Mbappé, je suis extrêmement critique envers lui parce que pour moi, déjà, quand tu veux être le meilleur partout, il faut avoir les épaules, il faut avoir le niveau, etc. Donc, tu mérites d'être critiqué quand tu es critiquable. J'ai été très critique avec lui cet été, notamment vis-à-vis de son point de vue contractuel, etc. D'ailleurs, on t'a pas oublié. Bientôt, je vais refaire une vidéo sur toi, Kiki. On t'a pas oublié. Allez où la prolongation? Allez où la prolongation? Franchement, je
vous le dis, s'il n'y a pas prolongation et que l'année prochaine Mbappé se barre libre, je vais être furieux. Même si cette année il nous fait une saison de malade mental, je vais être furieux parce que à l'heure actuelle, je préférais largement le vendre l'été dernier, le vendre 150, 180 comme c'était annoncé, plutôt qu'il nous fasse une saison de fou et après le perdre libre. Ça c'est mon avis. Bon, en tout cas, au-delà du statut contractuel, à l'heure actuelle, pas d'inquiétude sur la présence d'Mbappé face à Dortmund, ce qui est déjà entre guillemets un point positif. Après on peut se poser la question, est-ce qu'il sera à 100%, etc. Je vous rappelle quand même que le PSG est dans le groupe de la mort et qu'un match face à Dortmund, ce n'est pas un match à négliger parce que pour moi, dans ce groupe de Ligue des Champions, Dortmund est la plus faible équipe. Oui, oui, vous avez bien entendu, le Borussia Dortmund est la plus faible équipe de ce groupe. Donc, va falloir faire 6 sur 6 face à Dortmund et on va avoir besoin d'un grand Mbappé parce que sur le point de vue sportif, même s'il est très critiquable, ça reste quand même notre meilleur joueur. Faut pas se voiler la face, surtout que maintenant l'équipe tourne autour de lui comme il a viré tout le monde. Donc bon, Kylian Mbappé participera à la séance d'entraînement du jour après un examen clinique rassurant effectué ce jour au niveau du tendon rotulien, annonce le PSG. Donc ça c'était hier. Il a participé à l'entraînement d'hier, on peut voir l'image juste ici. Après, ce genre d'image, je me méfie parce que pour rappel, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais ceux qui auront les images, vous allez comprendre. Quand Kolo Muani est arrivé du côté du PSG, il y avait un petit peu le même style d'image. On voyait Kolo Muani venir un petit peu sur le terrain, etc. On a vu des photos de Kolo Muani à l'entraînement et tout, pour qu'au final on nous annonce que Kolo Muani n'allait pas pouvoir jouer face à Lyon parce qu'il avait une douleur à la cheville. Donc des fois, c'est pas parce qu'ils sont présents aux entraînements collectifs, surtout quand il y a la présence des journalistes, que les mecs sont forcément à 100% et que les mecs vont forcément jouer. Il faut faire attention à ça. En tout cas, ça avait l'air plutôt rassurant, déjà il était présent sur le terrain, donc ça veut dire que ce n'est pas hyper grave, que ça reste une petite gêne à ce stade là, mais pour moi sa présence à l'entraînement avec le groupe parisien, surtout que c'est des présences ouvertes aux journalistes, donc en gros ce qu'ils font pendant, enfin c'est des séances pardon ouvertes aux journalistes, donc ce qu'ils font pendant ces séances là qui durent à peu près 15-30 minutes, en gros ils font des taureaux, ils font des petites passes et puis voilà, vous avez compris, ils font pas grand chose, ils vont pas plus que ça dans l'entraînement, et c'est vraiment juste les journalistes assistent pardon, à l'échauffement, donc Mbappé aurait très bien pu être présent malgré une petite gêne, malgré une petite douleur. Pour moi, ce genre d'informations et d'images ne garantit pas forcément, après ça peut dire aussi qu'il va jouer, mais ça ne garantit pas forcément qu'Mbappé jouera face à Nice. Et pour moi, même je vous le dis, même si c'est un risque et qu'on l'a vu lors des 2 premiers matchs de championnat sans Mbappé, le PSG offensivement a quand même un peu plus de mal qu'avec lui, faut être honnête, hein. Quand tu as un jeu de possession, un gros jeu de possession comme a le PSG depuis l'arrivée de Luis Enrique, avoir un joueur de différence comme Mbappé qui, avec un ballon un peu bien placé dans la surface, avec une balle en profondeur et une accélération, un petit crochet, une frappe enroulée, peut te débloquer la situation, ça fait énormément de différence. Pourquoi le Barça de Guardiola a été à un niveau aussi extraordinaire? C'est parce que dans les matchs très compliqués, tu avais l'extraterrestre qui s'appelle Lionel Messi pour bonifier tes ballons offensifs, même si autour de lui il y avait aussi d'autres extraterrestres. Mais vous avez compris un petit peu l'idée. Et encore une fois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. En aucun cas, j'ai comparé Mbappé à Messi. C'est deux joueurs qui n'ont rien à voir. Messi, pour moi, encore à l'heure actuelle, largement au-dessus d'un Mbappé. Et je pense que Mbappé, malheureusement pour lui, ça va être très compliqué d'aller chercher le niveau technique et tactique d'un Messi. Après, Mbappé a d'autres qualités. La vitesse, l'élimination par le dribble, pour moi, sur ça, il est quand même très très fort. Bon. Est-ce que Mbappé jouera face à Nice? En tout cas, Luis Enrique en conférence de presse a eu un petit mot par rapport à ça. D'ailleurs, la conférence de presse de Luis Enrique, assez intéressante. N'hésitez pas à aller la voir si vous êtes supporter du PSG, parce que je vais pas faire une vidéo dédiée à ça non plus. Je pense pas qu'il y ait assez pour en dire dans une vidéo. Et en tout cas, il a parlé d'Mbappé. Il a dit Mbappé, on parlera ce vendredi avec lui, donc aujourd'hui, pour savoir comment il se sent et s'il sera prêt. Mais je pense qu'il sera prêt pour demain. Donc pour Luis Enrique, Mbappé est plutôt prêt et il devrait être là demain face à Nice. Kylian Mbappé, en tout cas, ça a été annoncé ce matin, est bien présent dans le groupe qui affrontera Nice ce soir. Donc plus qu'à voir maintenant ce soir le match. D'ailleurs, n'oubliez pas, à 20 h, il y a la cérémonie, il y a l'hommage pour Marco Verratti
tous les supporters parisiens, je compte sur vous pour aller la voir. Je pense que ça va être un beau moment. En tout cas, j'espère que la cérémonie va être à la hauteur du joueur qui est Marco Verratti. Et du côté de Kylian Mbappé, il sera au moins présent dans le groupe. Après, est-ce qu'il débutera sur le banc? Est-ce qu'il sera titulaire? On verra ça en temps voulu. Parlons un petit peu d'Asensio aussi, parce qu'Asensio, qui faisait un très bon début de saison du côté du PSG, qui a été sélectionné logiquement avec la sélection espagnole, malheureusement s'est blessé durant cette trêve internationale. Au début, c'était assez... bon, pas grave, mais voilà, absence quand même d'un mois, selon la presse espagnole, pour Marco Asensio. Quelque chose qui, pour moi, est assez dommage, parce qu'Asensio avait vraiment trouvé un très bon rythme du côté du PSG. J'espère que cette blessure ne va pas le freiner dans cette acclimatation qui avait été plutôt bien faite du côté du PSG, dans ce rôle de faux neuf et tout. Tu sentais que il commençait à y avoir de bonnes combinaisons entre lui, Mbappé et Ousmane. Bon, ça va laisser un petit peu de place à Gonzalo Ramos et il y a Kolo Muani aussi qui est là, qui a d'ailleurs joué avec l'équipe de France, voir s'il va jouer ce soir face à Nice, voir si ça va être le Gonzalo Ramos, on verra ce que Luis Enrique va décider. En tout cas, je suis un petit peu déçu, voilà, même pour lui, ça me fait un petit peu de peine parce qu'il était vraiment bien rentré dans le moule PSG. J'espère vraiment que ça va pas ralentir et qu'on va pas retrouver un petit peu le Asensio qui des fois pouvait être énervant un petit peu du côté du Real Madrid. Bon, si les médias espagnols annonçaient une absence d'un mois pour Asensio, au PSG, on évoquait plutôt 2 à 3 semaines d'arrêt, donc ce qui fait quand même un long arrêt. Surtout que là, on va commencer la phase où le PSG va enchaîner les matchs tous les 3 jours parce que la Ligue des Champions arrive. En gros, 2-3 semaines, ça veut dire qu'Asensio sera absent jusqu'à la prochaine trêve internationale. Il va sûrement louper du coup les 3 premiers matchs de Ligue des Champions, 3-4 matchs de championnat. Donc c'est pas le moment idéal pour lui. J'espère vraiment que il va revenir en forme, qu'on retrouvera le Asensio qu'on a eu depuis le début de saison, parce que honnêtement, moi je vous le dis, je mets les menottes pour Marco Asensio, parce que en ce début de saison, il m'a fait mentir. Moi je pensais que ce mec venait au PSG juste dans un rôle de joker et qu'il fallait pas lui accorder plus, parce que ces dernières saisons avec le Real, il n'avait pas montré qu'il méritait une place de titulaire. Et au final, dans ce début de saison avec le PSG, il m'a fait complètement mentir et il est plutôt performant. En tout cas, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à partager. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.